tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mercredi 30 octobre 2024, 7h45. On va faire le point bien sûr sur les news, sur le calendrier macroéconomique et bien sûr sur le Bitcoin et les altcoins. On s'installe confortablement et on démarre avec ce calendrier macroéconomique. Donc aujourd'hui, mercredi 30, on va avoir la création d'emplois non agricoles, le PIB trimestriel T3 et le stock de pétrole brut. Donc tout ça, ce sera entre 13h15 et 15h. Et on va se diriger doucement mais sûrement vers jeudi avec les indices PCE qui sont très intéressants par rapport à l'inflation. Donc attention, risque de volatilité dans les jours à venir. Et d'ailleurs, vendredi aussi, c'est quand même assez chargé. On reviendra dessus jeudi et vendredi. Allez, on démarre avec les news. On a Crypto Détente qui nous pousse que la Blockchain Association et le Crypto Council for Innovation Group de lobbying crypto ont déposé un mémoire d'amicus au tribunal pour soutenir Beta et FunDeFi dans leur action contre la SEC. Ils sollicitent également des clarifications sur les airdrops. On a aussi toujours du côté de Crypto Détente qui nous pousse J-7, donc maintenant J-6 pour le fameux justement les fameuses élections américaines. Donc là, ça risque d'être vraiment un catalyseur pour le bull run, ces élections. On le sait, on a quelqu'un qui est pro-crypto, donc Donald Trump, une autre personne en face qui commence à faire, on va dire, de la lèche aux crypto, mais elle a jamais vraiment été pour ça dès le début. Donc on ne sait pas trop sur quel pied danser avec elle au niveau crypto, mais bon, en tout cas, dans tous les cas, nous, normalement, pour les cryptos, ça devrait être plutôt positif. Avec une personne très positive, avec une personne positive, mais un peu moins. Mais en tout cas, voilà, quoi qu'il arrive, c'est vrai que ça sent plutôt bon pour nos cryptos. On a le prochain président de la SEC qui devrait retirer toutes les plaintes frivoles et présenter des excuses au peuple américain, déclare le CEO de Coinbase, Brian Armstrong, en publiant un tableau récapitulatif des nombreux changements de position de Gary Gensler. Ouais, ça, franchement, c'était très très drôle de voir ça, qu'on voit un petit peu tous ces changements de position. Franchement, c'était très très drôle. Le mec est quand même un peu un sketch, hein, mais bon. Crypto Détente qui nous pousse que, soutenu par Trump, donc le projet DeFi World Liberty EFI prévoit de lancer son propre stablecoin. Donc ça avance du côté de ce truc-là. Donc on sait qu'ils ont sorti leur plateforme et maintenant ils commencent à parler de sortir leur stablecoin. Donc effectivement ça avance bien du côté de leur outil. On a eu Crypto Détente toujours qui nous pousse une visualisation des nœuds Bitcoin localisables à travers le monde. C'est intéressant de voir effectivement où est-ce que sont concentrés surtout les nœuds. Donc je vous laisse regarder la petite vidéo interactive, elle est très sympa. Toujours du côté de Crypto Détente, selon Geoff Kendrick, responsable mondial de la recherche sur les actifs numériques chez Standard Chartered, le prix du Bitcoin devrait atteindre environ 73 000 le jour des élections le 5 novembre. J'ai envie de dire, il se mouille pas trop, sachant qu'on y est quasiment, on est à 72 000 et des poussières, ce qui est déjà énorme, on va revenir sur ça juste après, mais c'est vrai qu'en tout cas, on prend, ça fait plaisir. Dans le club Lexarocket, on a vu d'autres cryptos, on a vu la crypto Tao, on a vu la crypto Near Protocol, on en a vu encore une autre hier matin, le Pendle. Voilà, n'oubliez pas que dans le club Lexarocket, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos et des vidéos concernant des potentielles pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos altcoins. Donc n'hésitez pas, bien sûr, vous avez le lien du club Lexarocket en description de cette vidéo. Et on termine avec le gouvernement royal du Bhoutan qui transfère 935 millions sur Binance pour une valeur de plus de 66 millions de dollars. Le Bhoutan possède aujourd'hui 12 450 bitcoins évalués à 886 millions de dollars. C'est quand même assez colossal. Et pour terminer, la petite blague, Crypto Détente qui nous pousse que Cardano souhaite devenir un layer 2 Bitcoin. Bon, on verra bien ce que ça va donner, mais bon, Cardano, on va pas se mentir, dites-moi ce que vous en pensez, mais ça semble un petit peu compromis quand même ce projet. Bref, on va regarder tout ce qui se passe du côté du Bitcoin, mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors souvenez-vous, hier soir dans ma vidéo flash spéciale, je vous avais dit attention, c'est une très bonne nouvelle que le Bitcoin pourrait breaker effectivement son haut de range en vue jour, mais n'oublions pas que quand on casse un niveau clé, on a l'habitude de revenir le retester. Or, sur le Bitcoin, vous le voyez, il y a 2 jours, on a clôturé pile poil sur le niveau clé, donc c'est-à-dire ici à 69 933, on avait clôturé pile poil dessus. Et hier, on a cassé le niveau clé, effectivement, donc ça c'est une excellente nouvelle, c'est ce qui nous a fait une poussette pour aller chercher, donc on a clôturé ici à 72 723, quand même il faut le noter. On a été chercher ma résistance des 73 181, malheureusement on s'est fait rejeter, donc attention, rejet d'une résistance plus
cassure d'un niveau clé, donc là on augmente les probabilités de revenir retester le niveau clé qu'on a breaké. Vous le savez, c'est un jeu de probabilité, la crypto-monnaie et le trading, c'est un jeu de probabilité. Donc là on est en vue jour, donc en vue moyen terme, on va regarder après la vue long terme bien évidemment, mais du coup vu qu'on a cassé un niveau clé et qu'on se fait rejeter par une résistance, on augmente les probabilités de revenir retester le niveau clé qu'on a breaké. Donc là il serait pas du tout étonnant de revenir retester les 69 933 $. En tout cas, quoi qu'il arrive, ce niveau clé doit impérativement tenir. Maintenant, vu que c'est le niveau clé qu'on a breaké, tant qu'on s'établit au-dessus, il n'y a pas de souci particulier, on est toujours bullish. Même si on revient le retester, il n'y a pas de souci, hein, c'est tout à fait normal et tout à fait sain. Et n'oublions pas qu'on n'a toujours pas été chercher la target de la tasse et la petite anse sur le côté, qui devrait, en toute théorie, nous amener à 77 400 $. On n'y est pas encore, vous le voyez, on s'est fait rejeter par la résistance des 73 181 $. Donc pour l'instant, attention. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que là, si on retrace un peu, ça permettrait au RSI de retomber. On est à 68 actuellement, mais si on retrace un peu pour rechercher le haut du range, ça ferait retomber le RSI, donc ce serait pas plus mal. Et du coup, on pourrait, pourquoi pas, par la suite, avoir une nouvelle poussée haussière. D'autant plus que là, il faut le noter, en vue très court terme sur le Bitcoin, on est non plus pas très loin de faire quelque chose d'intéressant, parce que si on arrive à récupérer à minima la zone des 72 748, on pourrait avoir une nouvelle poussée haussière. Mais c'est pas ça que moi je voulais vous montrer. Moi, ce que je veux vous montrer surtout, c'est cette clôture hebdomadaire, et on verra après la mensuelle, qui sont extrêmement importantes. Regardez ça. En clôture hebdomadaire, là, il faut, quoi qu'il arrive, on n'a pas le choix, il faut obligatoirement clôturer au-dessus des 71 919 $. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Si on veut casser le range hebdomadaire, il va falloir clôturer au-dessus. Donc on est mercredi, milieu de semaine, on n'a pas le choix. Il va falloir être fort pour la fin de semaine. Je rappelle que le mercredi, dans les pays latinos, ils appellent ça le nombril du corps, ou je ne sais plus c'est quoi l'expression, le nombril du ventre, je ne sais plus. Si quelqu'un connaît l'expression, ce serait intéressant de le mettre, mais c'est juste que je ne sais pas pourquoi je pensais à ça. Bref, on s'égare. Donc là, du coup, du côté du Bitcoin, on n'a pas le choix. Il va falloir effectivement clôturer la semaine au-dessus pour qu'on puisse casser le range hebdomadaire, et on est quand même à deux doigts de l'ATH, on va pas se mentir. N'oublions pas que l'ATH, il se trouve à 73 842. On est vraiment juste en dessous. On est à peine à 1000 $, 1500 $. Donc franchement, c'est que dalle. En termes de pourcentage, on est à combien? Je ne sais même pas si on est à 1%. On est à 2% maintenant, c'est que dalle. Vraiment, c'est vraiment très proche de l'ATH. Donc là, de toute façon, en vue hebdomadaire, n'oublions pas, hein, tant qu'on est au-dessus de la ligne de tendance baissière qui est ici, il n'y a pas de souci particulier. On est toujours dans une forme haussière, hein, il n'y a pas de problème. Franchement, il n'y a pas de problème. Depuis qu'on a cassé cette trendline baissière, vous l'avez compris, qui dit cassure d'une trendline baissière dit reprise de hausse, tout simplement, c'est basique. Donc là, du côté du RSI hebdomadaire, on est à 61, donc ça aussi c'est plutôt intéressant, on a encore de la place pour pousser. Et moi, ce que je voulais vous montrer, mais je vous en ai déjà parlé hier soir, c'est la clôture mensuelle. La clôture mensuelle, les amis, qui arrive là, demain soir. On va avoir en clôture mensuelle, effectivement, quelque chose de très intéressant sur notre Bitcoin. Si on arrive à clôturer comme ça, parce que là, vous le voyez, donc le 31 octobre à 2h du matin ou à 1h du matin, je ne sais plus avec le décalage horaire, je crois que ça doit être 1h du mat, on va avoir donc la fameuse clôture mensuelle, et là, on est actuellement au-dessus du bull flag, au-dessus du canal descendant. Donc il faut absolument clôturer dans la nuit de dimanche à lundi au-dessus des 69 842 pour valider cette cassure et pour donner un très gros signal bullish pour le Bitcoin. Donc ça, franchement, ça va être hyper intéressant à surveiller. N'oublions pas qu'en vue hebdomadaire, on a une gigantesque épaule, tête, épaule inversée. Pardon, pas hebdomadaire, mais en vue mensuelle. Donc là, pour le coup, du côté du Bitcoin, c'est clairement bullish, hein, ce qu'il est en train de nous préparer. Là, on s'en rend pas compte, mais on est clairement en ébullition. Donc là, on n'est pas à l'abri d'avoir bien sûr le fameux retracement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en vue jour. Mais ça reste pas moins qu'on est vraiment dans une cocotte minute. On a un Bitcoin qui est prêt à exploser. Donc on espère vraiment que ça va être le cas dans les prochains jours. De toute façon, on l'avait largement anticipé sur ma chaîne YouTube. On savait que on allait pouvoir avoir novembre qui était clairement quelque chose où il fallait être prêt, octobre-novembre, où il fallait être prêt pour la préparation du bull run. On est en plein dedans. Alors, on aurait pu imaginer une chute pour aller chercher, pourquoi pas, le bas du range, afin de retracer et aller chercher des liquidités au sud, ça aurait été excellent. Bon, le Bitcoin a décidé d'en faire autrement, le Bitcoin a décidé de pousser vers le haut. Bon, bah c'est pas plus mal, hein, tant mieux, mais attention quand même à ce qu'il n'aille pas aller chercher les liquidités au sud par la suite, avant de refaire vraiment la grosse partie haussière. Ce serait un scénario à ne pas négliger tout de même, hein. Là, on est dans l'euphorie, c'est vrai, on est tous contents parce qu'on est à deux doigts de la TH, mais attention à ce que ce soit pas un piège, où le Bitcoin pourrait aller chercher les liquidités au nord pour faire croire qu'on va pousser, et derrière, boum, on s'effondre, on retourne faire
faire un petit pic entre les 60 000 et les 65 000 $. On a des gaps à venir combler dans ces zones-là. Donc attention, jusqu'à même 67 000. Attention à ne pas retourner à ces niveaux clés pour aller chercher cette fois-ci au sud. Et après, boum, on part en bull run en ayant sorti le maximum de personnes du train. Attention à ce type de scénario. Allez. On va parler bien sûr de nos altcoins. On va parler donc de notre petit Solana qui est clairement chaud bouillant en ce moment. On va voir ce qu'il nous a fait hier. Alors il est où le Solana? Mince, je ne le vois pas, il est là. Alors le Solana qui continue de pousser malheureusement, vous le voyez, hein, il y a la résistance malheureusement, on ne peut pas y échapper. On a une résistance, on n'arrive pas à péter la résistance, c'est normal, c'est le but d'une résistance. Avant de continuer sur le Solana et les autres altcoins, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes mes news, toutes mes actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto. Et n'oubliez pas de venir rejoindre le club Lexa Rocket pour recevoir beaucoup plus de vidéos concernant toutes les crypto-monnaies que vous kiffez, et des vidéos de suivi régulières et des vidéos concernant des potentiels crypto-pépites. Donc n'hésitez pas, vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Donc du côté du Solana, je vous l'ai dit, hein, tant qu'on n'arrive pas à péter les 180 $, c'est inutile d'espérer. Pourtant, on est sur une très belle configuration, on est sur une très belle tendance haussière, hein, mais bon, pour l'instant, on n'arrive pas. On n'y arrive pas, on est bloqué, donc ouais, c'est un petit peu compliqué. Bon, on n'a pas le choix, hein, il faut qu'on casse les 180 $, parce qu'on devrait aller chercher par la suite les 191, voire même les 204 $, donc ce serait excellent. Mais bon, pour l'instant, on n'y arrive pas, donc on est à risque. Tant qu'on est sous cette résistance, on est à risque de retracement, surtout si le Bitcoin, on l'a vu, pourrait nous faire le pullback du haut du range daily qu'il avait breaké. Attention, ça pourrait entraîner les altcoins dans une chute. Et alors là, il faudra bien évidemment surveiller tout ça de très près. Dans tous les cas, le Solana, tant qu'on est au-dessus à minima des 173, qui est le support, voire même les 169, qui est aussi le support du bas du range, pour l'instant, du côté de notre Solana, tout va bien. Tout va bien, on est toujours dans une très belle tendance, avec des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut. Donc, pas de souci particulier sur le Solana. On est toujours plutôt dans une bonne tendance. On jette un coup d'œil du côté de l'Ethereum parce qu'on n'en parle pas assez de cet Ethereum, mais l'Ethereum, lui aussi, c'est une cocotte minute. Donc là, on le voit parfaitement avec cette consolidation du côté de l'Ethereum. On a ces bandes de Bollinger qui se resserrent. On est en train de reprendre de la force avec des points bas de plus en plus haut. Regardez, je vais tout simplement prolonger ma trendline haussière que j'avais déjà dessinée il y a quelques temps. Voilà, on fait des points bas de plus en plus haut. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, il faudrait impérativement qu'on arrive à breaker les 2682 zones de résistance ainsi que les 2744 pour faire un point haut plus haut que les précédents, pour casser la résistance et pour casser surtout la moyenne mobile 200 périodes en même temps. Et si on break ces niveaux clés, alors oui, effectivement, l'Ethereum pourrait reprendre beaucoup de force. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader cette crypto en utilisant mon lien de parrainage Binance. Vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle a enregistré PSAN auprès de l'AMF. Donc vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc là, effectivement, l'Ethereum, si on break les 2774, on pourrait aller chercher par la suite les 2921, voire même les 3042 ou encore les 3146. Donc ce serait très intéressant de voir ce qui se passe. Du côté de la vue jour, en RSI, on est à 58. Du côté du momentum MACD, on est en train de faire un cross-bull. Donc il y a peut-être des belles choses qui sont en train de se préparer du côté de l'Ethereum. On va continuer de suivre cette crypto sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.